Dans la société contemporaine, une entreprise se doit de prendre en considération la responsabilité sociale. C'est-à-dire qu'à travers ses relations et ses activités, elle doit respecter les intérêts et les attentes de toutes ses parties prenantes en adoptant un comportement éthique et transparent. Pour assurer sa pérennité, une entreprise n'a d'autre choix que d'adopter ce type de comportement, puisque les parties prenantes peuvent user d'une influence considérable, comme le pouvoir, la légitimité ou bien l'urgence. Un investisseur important d'une entreprise serait un bon exemple de partie prenante détenant une influence basée sur le pouvoir, qu'on qualifie dans ce cas de pouvoir utilitaire. L'épargne est tout simplement essentielle et utile à la réalisation de quelconque projet tel qu'aller en voyage, acheter une nouvelle maison ou préparer la retraite. Un moyen utilisé pour augmenter cette épargne est l'investissement, c'est-à-dire investir dans des entreprises performantes qui excellent dans leur domaine et qui sont en pleine croissance dans le but d'en tirer profit à court ou à long terme. Mais que dire d'un investissement où l'épargne des investisseurs serait mise à profit dans une organisation dont les pratiques correspondent à leurs valeurs? Pour plusieurs individus ou sociétés, l'investissement ne consiste qu'à faire du profit en considérant que l'aspect économique. Pour d'autres, il est important de considérer autant l'aspect économique que l'aspect social et environnemental, en plus de contribuer au développement durable. Il est alors possible de faire fructifier notre épargne tout en ayant la satisfaction de contribuer à un monde meilleur grâce à l'investissement socialement responsable qu'on appelle ISR. Un placement sous forme d'investissement socialement responsable permet aux différents investisseurs d'user de leur influence pour s'assurer que l'entreprise maintienne de bonnes pratiques en matière de gouvernance, de responsabilité sociale et de gestion environnementale. Une entreprise qui ne respecte pas ces exigences sera exclue du portefeuille des actionnaires. Un portefeuille ISR est ainsi composé de placements qui permettent de concilier les intérêts des investisseurs avec ceux de la communauté tout en prônant l'environnement. Lorsqu'on s'y intéresse, il est possible de remarquer plusieurs points de vue sur ce type d'investissement. En effet, on dit de manière globale que l'ISR, c'est d'investir dans des entreprises qui adoptent des pratiques éthiques et responsables. Cependant, comment savoir si les entreprises dans lesquelles on investit correspondent à cette définition? Qu'est-ce qui nous permet d'exclure ou d'inclure une entreprise d'un fonds éthique? Selon plusieurs, la solution serait aussi simple que d'exclure les entreprises de l'industrie minière, pétrolière, de tabac et d'armes à feu. D'autres se basent sur les recherches et suivis des indices boursiers, contenant des fonds éthiques tels que Stocks et Genzi pour sélectionner leurs titres. Dans ces indices, il est possible d'y retrouver, entre autres, des entreprises minières ou pétrolières, mais également il est important de porter attention aux entreprises telles qu'Adidas ou même Gap, qu'on retrouve sur le site de l'indice Stocks. En effet, ces entreprises semblent être également dans la mire de Greenpeace, puisque sur leur site, on critique Adidas de ne pas avoir respecté les demandes de Greenpeace, ainsi que de ne pas être transparent quant au rejet toxique de ses chaînes d'approvisionnement. On dit aussi qu'Adidas ne semble pas savoir ce qu'est la responsabilité sociale d'une entreprise. Même chose pour l'entreprise Gap, qui est critiquée d'adopter une stratégie défensive face au rejet des produits toxiques dans les cours d'eau par ses fournisseurs. De plus, une entreprise comme Valeant, qui fut l'objet des critiques dernièrement, et aussi l'entreprise de vêtements Gildan, qui est toujours surveillée de près à ce jour, font partie de l'indice Genzi. Nous nous sommes intéressés à l'opinion particulière de M. Fabien Major, qui s'est longtemps intéressé à l'ISR et qui a même administré un site sur les fonds responsables durant 7 ans. Lors d'une interview à conseiller, on a demandé à M. Major s'il avait confiance en l'ISR. Il répondit: durant 7 ans, j'ai administré un site sur les fonds socialement responsables, mais j'ai perdu confiance dans ce segment très flou. Les gestionnaires de fonds ont des objectifs de rendement et si on leur met trop d'exclusions, ils n'atteignent pas leur cible. Alors, les normes se sont progressivement assouplies. C'est d'ailleurs ce qu'il voulait dire en affirmant sur son blog: leurs filtres et normes sont tellement élastiques que c'en est parfois risible. Toujours dans l'interview à conseiller, il associe l'ISR à du marketing en le comparant avec un emballage reluisant. Finalement, sur son blog, M. Major a pris soin de conseiller les investisseurs qui veulent investir selon leurs valeurs en leur proposant de faire un tri individuel et de déposer les actions des compagnies dans un compte de courtage à escompte. Cette position nous a donc amené à lui demander si une norme ISR serait nécessaire. Il a tout simplement répondu que cela pourrait aider, mais qu'il n'est cependant pas convaincu qu'une telle norme réglerait la situation.
Mais par contre, nous pouvons nous questionner pourquoi les gestionnaires de fonds socialement responsables ou éthiques ne procèdent pas à un désinvestissement dans les énergies fossiles pour réinvestir leur capital dans des énergies propres et être cohérents dans leur discours. Ça dépend de la taille et de le type d'investisseur. Comme j'ai dit tantôt, les stratégies sont, il n'y a pas une stratégie qui est forcément mieux qu'une autre. Ça va dépendre de l'investisseur, laquelle stratégie leur convient le plus. Pour une grande caisse de retraite qui a beaucoup d'actifs, qui est placé dans l'ensemble de l'économie, c'est la stratégie de l'engagement qui va avoir le plus d'impact. C'est de dire, ils ont beaucoup d'influence, ils sont des grands investisseurs et ils peuvent vraiment dialoguer avec les entreprises pour qu'ils réduisent leurs risques et génèrent des rendements plus importants. C'est aussi très complexe de vraiment éliminer les combustibles fossiles de son portefeuille parce que les banques, on penserait peut-être pas qu'ils sont dans les combustibles fossiles, mais leur core business, c'est le financement d'entreprise. C'est quelle partie de leur financement est dans des entreprises qui soutiennent ou qui font partie de ce secteur-là. Aussi, il faut reconnaître que la transition énergétique, ça se fait pas d'un jour à l'autre. C'est pas en investissement tout notre argent aujourd'hui que on est quand même dépendant, on a sur le pétrole. Mais pour donner une réponse plus noir et blanc, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Est-ce que c'est la meilleure stratégie? Ça dépend. Il existe 4 stratégies pour respecter de meilleures pratiques. La première étant l'exclusion, où on exclut de son portefeuille les entreprises œuvrant dans des secteurs tels que les armes, le nucléaire, le tabac ou bien d'autres. La deuxième stratégie est le meilleur du secteur, qui assure la performance de 3 critères, soit le rendement environnemental, social ou de gouvernance. La troisième stratégie est l'engagement des actionnaires, qui vise à assurer que cet investissement peut faire un moyen de pression interne comme moyen d'influencer les comportements de l'entreprise. La quatrième stratégie, il s'agit de l'investissement à impact social. Cette stratégie vise à investir dans des entreprises qui voient des solutions à des problèmes sociaux. Maintenant, nous allons vous présenter Marie-Michel, une pionnière dans l'industrie de l'ISR. En fait, elle est la seule à exercer l'ISR au Québec. J'ai pu faire l'acte de guerre, tabac, pornographie, toit de jeu. Donc, tout ce qui est relié, casino, loterie, etc., ça va être exclu. Puis, pas d'énergie nucléaire. Ça sera la base. On peut monter les critères d'anti-sélection dépendant de ce que le client recherche. Puis, il y a certains gestionnaires de fonds, par exemple, qui ont opté pour le désinvestissement au complet dans le milieu du pétrole, par exemple. Mais il y en a d'autres qui ont décidé de rester pour différentes raisons. Ça fait que pouvoir naviguer à travers tout ça. C'est pas mon rôle de faire le suivi, c'est le rôle du gestionnaire à prime abord. Fait que le gestionnaire a un rôle lorsqu'il décide d'avoir des compagnies qui font partie de leur portefeuille, d'avoir un dialogue avec l'entreprise. Puis à travers du dialogue, il y a des ententes et des engagements qui sont pris. Puis avec les ententes et les engagements, c'est vraiment basé sur un objectif de renforcement positif. Il n'y a pas de compagnies qui sont parfaites. Ce qu'on recherche, c'est d'emmener les compagnies constamment à vouloir s'améliorer, puis de valoriser les compagnies qui le font. Et que ce processus-là d'engagement, elle est quand même vérifiée. C'est pas juste des politiques qui sont établies pour dire que c'est des politiques. Il y a un engagement qui est fait et un suivi qui est fait à chaque année. Et si, justement, les ententes ont été respectées, à ce moment-là,
ta compagnie peut continuer à faire partie du portefeuille. Si, par exemple, ils ne respectent pas la majorité des engagements qui ont été pris, qu'il n'y a pas d'effort qui a été fait, ils vont se faire sortir du portefeuille. L'ISR ne constitue pas une solution magique au risque d'abus du capitalisme. L'objectif étant de pouvoir ouvrir ses yeux sur ses actions en tant qu'investisseur et d'être plus conscient des impacts de nos choix en devenant un investisseur responsable. Ce que j'espère dans le monde de l'investissement, c'est que sous peu, on va pouvoir enlever le mot responsable et tout l'investissement se ferait en intégrant, considérant, conscient des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il y a une étape là, qui se passe entre l'assiette et l'épicerie. Il y a quelque chose derrière. Il faudrait s'y intéresser. Fait que dans le monde des placements, ce que je veux voir, c'est une révolution où est-ce que les gens s'intéressent à ce qui se passe entre l'épicier et l'assiette, la chaîne de production, et qui se sentent responsables de leurs propres actes. Et c'est ça qui va faire que ça va mettre une pression aux gestionnaires et à l'industrie, qui va pousser l'industrie à apporter un changement. Donc, éventuellement, il n'y a plus de placement traditionnel. En réalité, les placements socialement responsables deviennent la norme. C'est sur un bridge, des